Alors, une question qu'on a posée depuis quelque temps, c'est qu'il y a des immigrations successives. Oui. Et que la première immigration d'une région précise ne se déroule pas comme la deuxième ou la troisième. Par exemple, les immigrés de deuxième génération, ils n'ont pas les mêmes problématiques, les mêmes motivations que les immigrés de première génération. Que les immigrés qui arrivent alors qu'il y a déjà une présence de leur pays dans un pays, ils n'ont pas non plus les mêmes motivations. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quelles étaient, à votre avis, les premières motivations des premiers immigrés venant du Maghreb? Vous parlez de celle de après l'indépendance ou vous parlez d'avant? Oui, enfin les premiers contingents d'immigrés venant s'installer en métropole. Quelles étaient leurs raisons d'être? Pourquoi ils étaient là? Pourquoi ils pensaient qu'ils étaient là? De mon humble connaissance, c'est plutôt par rapport à la demande des grands patronats françaises, Ouais. comme Bouygues, Bolloré, Mmh. est venu chercher dans ces pays d'anciennes colonies de la main-d'œuvre pas Oui. chère, pas des personnages, des grosses têtes, enfin pas des intellectuels, mais des gens qui avaient juste la main-d'œuvre, des mains. Et à votre avis, Pour les- pourquoi ils ont besoin? Pourquoi est-ce qu'on a fait? Pour- Pourquoi est-ce qu'on a importé cette immigration, cette première Pour à la immigration? fois pour les faire travailler, mais surtout les payer moins cher et y avoir pour payer moins cher ces personnes-là. Mais pourtant, il y a un Parce que les tarif. Français, Oui. oui, parce que les Français, apparemment les Français de souche, on va dire ça, ne voulaient pas faire certains métiers, ils ne pouvaient pas. Oui. Donc ils ne sont pas chercher des Donc, anciennes à ce colonies. moment-là, c'était pas pour les payer moins cher, puisqu'ils ne voulaient pas faire ce métier. Oui, mais c'était pour les payer aussi moins cher, comme ça les patrons, eux, au lieu de payer un salaire méritoire les Français euh, en métropole, des salaires forcément plus haut qu'aujourd'hui. On préférait payer des gens comme mon père qui est venu Mmh. en 1969 Ouais. en France. Ils ont payé son travail dans les usines, faire les chemins de fer et compagnie, pour les payer d'une moins chère, des gens qui étaient illettrés, qui ne connaissaient pas forcément leurs droits. Mmh. Euh, Et la seule demande qu'ils avaient, ces personnes-là, c'était de faire le regroupement familial. Ils voulaient retrouver leur femme, ramener leur femme, tout ça. Ensuite, c'est là où, comme on dit, il y a les premiers bidonvilles. Et là, pour moi, c'est là où il y avait des clivages entre le français de base, qui habitait en France, et les premières et deuxième générations dites immigrées. Et il y avait vraiment un grand fossé et de non connaissance l'un envers l'autre. Et c'est là que je peux autant comprendre le français qui voit arriver des nouvelles générations, arriver des immigrés venir travailler, certes travailler, mais au début c'était que du travail. Mais après, je peux vous l'avouer, au fur et à mesure qu'ils ont construit des grandes tours, des bâtiments dans des quartiers, dans les grandes villes, ça a posé problème quoi? Le problème de la sécurité, le problème, il n'y a pas on a parqué les gens dans des quartiers enfermés et en même temps quand il y a eu ces révoltes à Lyon, à Minguette ou ailleurs, le français ne comprenait pas ce problème-là. Alors, ouais, bon, ça, c'est quelque chose que je connaissais. À votre avis, je vais vous poser une question. Comment percevez-vous les Juifs en France? Oui, à votre avis, d'où ils viennent, ces Juifs? Est-ce qu'ils ont à peu près la même situation que les Maghrébins, par exemple, en France? Non, pas du tout. Alors, comment vous les distinguez? Comment vous analysez la situation entre les deux groupes que sont les Juifs et Ensuite, les... pour moi, juif, c'est un mot. Après, quand je sais pas, vous connaissez l'écrivain, un professeur universitaire à Tel Aviv. Vous parlez de Sand, voilà. Ouais, Sand, ouais. Qui avait dit que le peuple juif n'existait Shlomo pas. Sand, oui. Voilà, Shlomo Sand. Qui a dit que le peuple juif n'existait pas. Et moi, ça me dérange quand on dit le mot, quand on parle, sans rentrer dans le détail, c'est pas simplement en terre palestine, on dit entre les juifs et les arabes. C'est deux termes qui n'ont pas de fondement. Et pour moi, il n'y a pas de juifs ou de. Il y a des gens qui viennent de pays de l'Est, qui viennent
du Maghreb, qui sont venus d'Europe, qui viennent de partout, c'est des gens. Vous parlez des juifs là. Oui, des juifs, ouais, je pense Ça des juifs. viennent de Bien sûr. différents endroits. Différents endroits, voilà. Vous avez comme on dit, des Ashkénazes, des Oui. Séfarades, Ouais, bon. ouais. On leur a donné cet Oui. arbre-là. Mais je les vois comme des gens qui sont arrivés, ils viennent depuis très longtemps dans l'Europe et se sont implantés tout doucement, enfin, dans l'Europe. Et Vous pouvez me filmer quand certainement plus avec plus de bagages intellectuels, que nous, que nos Oui. parents immigrés illettrés, et donc sont forcément plus assimilés à la France que nous, on va dire, si on oui. veut. Oui. Et on va dire que l'ascension sociale a été plus fluide que par rapport à nous, et plus discrète. Oui. Et donc c'est mieux passé entre la France dite de souche avec ces gens, on va dire, de populations de diverses mais de traditions juives, par rapport à ces migrations autres. Vous avez des choses à ajouter sur ce sujet à ce stade-là, Jean-Paul? Sur vous, par exemple, comment vous voyez la différence entre les musulmans et les juifs en France? Est-ce que c'est parallèle? Est-ce que c'est comparable? En quoi ça se diffère? Leur devise, ou quoi, vous parlez de leur religion? Le regard, Non. est-ce que c'est deux ensembles qui ont globalement le même profil et qui ont, par exemple... Les séfarades, ils ressemblent un peu aux populations immigrées maghrébines, ouais. Ils participent un petit peu plus, mais pas les autres, non. Les autres ils sont ici depuis très longtemps. Mais non, les juifs d'origine polonaise, ils sont pas là depuis très longtemps. Enfin, ils sont en Europe, je parle en Europe. Ah oui, en Europe. Ils sont, Oui, voilà. Je parle pas de. Mais les juifs séfarades, ils ont des points communs de langue et de culture arabe avec les immigrés. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent par certains côtés. Ils sont venus Alors, aussi, après la décolonisation. Quel est l'élément, je vous interroge, parce que nous avons une conception de la discussion où on pose des questions, même si on connaît la réponse, simplement pour deviner, pour voir si on va dans le même sens. Quel est l'élément, à votre avis, qui a renforcé le parallèle entre les juifs et les arabes depuis quelques décennies? Il y a un élément majeur dans le comportement des juifs qui a renforcé la comparaison, la raison de la comparaison entre juifs et arabes. Au jour d'aujourd'hui? Oui. Dans quel sens? Justement. Quel est le facteur qui à un moment donné, effectivement, comme vous dites, on ne faisait pas de confusion. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a créé de la confusion. Alors, effectivement, il y a d'une part, comme a dit Machin, l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord dans les années 60. Oui. Comme vous appelez, il y a eu des pieds noirs, tout ça. Alors, qui eux avaient. Alors, une question, est-ce qu'ils avaient la même conception d'être juifs que les Juifs de Pologne ou de France? D'accord. Hein? Je pense différemment. Voilà, donc déjà, ils arrivent avec une autre idée. Complètement. Donc en ayant cette autre idée, ils modifient l'image du judaïsme déjà. Oui. Mais il y a un facteur qui a renforcé ça. C'est quoi le facteur? Communautaire. Non, un autre facteur qui a fait que... Bon, prenons les choses simples. Bon, par exemple, lui, notre ami Radwan, il dit, voilà, mais on vient du Maroc. D'accord. Bon, donc il y a un rapport. Bon, maintenant, les Juifs, effectivement, au sens strict du terme, ils viennent d'où les Juifs? Ils viennent partout. Enfin, mais il y a un endroit d'où ils ne viennent pas vraiment, tout en venant on revient dans le débat sur réalité et mythologie, qui est l'endroit d'où ils viennent, mais dont ils ne viennent pas réellement. Le débat de la Palestine? Oui. C'est-à-dire que le rapport à Israël, bien sûr. Ça crée un problème supplémentaire. À Jérusalem, bien. Hein? Quel est le problème que crée la relation que la communauté juive tend à développer par rapport à Israël? C'est que c'est religieusement parlant, c'est une terre sainte qui réunit les trois religions monothéistes entre les musulmans, chrétiens et juifs. Donc finalement, quelque part, cette origine d'Israël, qui est une origine religieuse. Israël? Pas à mon sens. Dire que les Juifs viennent de la Palestine, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre du religieux. Il y a eu des Juifs. Bon, comment? Oui, les Juifs
on va dire des Hébreux, pour moi. Oui, non, mais le peuple les hébraïque. Hébreux, les Juifs actuels, Mm. quel est leur rapport avec Israël, historiquement et culturellement? Pas tous. Non, quel est leur rapport? Les Juifs qui viennent, enfin, qui viennent du peuple, qui viennent d'Ashkenaz, qui viennent d'Europe de l'Est, à la base, ce sont des peuples qu'on appelle des tribus, les Khazars. Je sais pas si vous avez entendu parler de Vous ça. connaissez cette théorie, oui, sur les Khazars. Sur les Khazars. Oui. Donc, c'est pas des Juifs vraiment, ce sont des Juifs reconvertis, c'est des gens qui sont convertis au judaïsme. Oui. C'est Oui. pas des vrais Juifs de base. Oui, enfin, On va dire les Juifs il y a de cette- Palestine. Enfin, disons qu'il y a une théorie là-dessus, il y a une théorie, on ne va pas affirmer de façon certaine, mais le problème, c'est pour revenir à une discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est progressivement, l'origine israélienne ou palestinienne s'est substituée aux vraies origines des Juifs, D'accord. aux vraies origines immédiates, je veux dire. Par exemple, quand vous dites par exemple que vous êtes d'origine marocaine, bon, on dit voilà, vos grands-parents viennent du Maroc, bon, c'est un fait réel. Réel. Bon, maintenant qu'un juif qui vient de Pologne dise nous, notre origine c'est Israël, ça devient mythique. Mythique. Tout à fait. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Et tout à l'heure, on a eu cette discussion entre le mythe et la réalité. D'accord, il n'y a pas de suite. Voilà, mythe et réalité. Mm. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'opposition entre la réalité de la Shoah et la réalité de Jésus. D'accord. Bon, c'est un peu le même genre. Et à un moment donné, cette relation avec Israël, elle a créé un parallèle avec la relation des musulmans avec leur propre pays. C'est-à-dire qu'en fin de compte, d'abord, premièrement, comme vous dites vous-même, alors on a le problème du sémitisme, puisque quand les gens viennent de Pologne, bon, ben, ils n'ont rien à voir avec C'est le sémitisme. Bon. Pas de sémitisme. Et donc finalement, moi je crois, je ne sais pas en penser, que pour le maghrébin moyen, au fond, les juifs, ils sont à peu près comme lui. Tout à fait. Ils sont à peu près comme lui, ils ont une origine, ils viennent d'Orient, Du Maghreb. du Maghreb. Alors évidemment, vous vous sentez beaucoup plus proche Bien sûr. des juifs qui viennent du Maghreb que Il y en a des beaucoup, juifs il y qui en a viennent beaucoup de au Maroc. Pologne. Il y en a beaucoup. Comment Il y en a beaucoup au Il y en a Maroc. encore- il y a Ils encore sont beaucoup influents de là-bas même. Oui, Mais même on aujourd'hui, appelle ça des quartiers, ça s'appelle des Mélas. Les Mélas, Oui, c'est arabe oui. aujourd'hui. Oui, il y en a qui sont. Il y Le en a, Maroc est ouais, un pays qui est C'est encore. le nom du grand-père de Sarkozy, Mallah. Ouais, ben là. Ça veut dire le marécage salon. Marais Salon. Le marais, ouais, marais salon. Moi, ça avait un quartier. Oui, c'est Sarkozy qui en hongrois Ouais, veut dire le ouais. marécage. Le marécage. Tout à fait. Dans les deux cas, il y a marécage, il y a D'accord, de l'eau qui croupit. D'accord. C'est marrant. Bon. Donc, actuellement, cette relation à Israël, effectivement, elle crée une sorte d'origine commune à tous les juifs. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu de distinguer combien, à votre avis, si on vous demande combien il y a de composants de la communauté juive en France, vous diriez qu'il y en a combien? Enfin, Non, ça m'intéresse de savoir si vous avez une Moi, vision à peu près cohérente de. je trouve ce que les médias, on va dire, ce que le médiatico-politique disent, soi-disant qu'il y aura 1,5 milliard de chrétiens, et puis 1,5 milliard à peu près de musulmans, et puis les juifs seraient très minoritaires sur quelques petits millions, je dirais beaucoup plus, moi, quand même. Je ne m'arrêterai pas On à retourne des... dans le débat pour la Shoah. Il y aurait trop de. Alors, pour la Shoah, on exagère le nombre de juifs, mais lui, par exemple, je trouve que 20 millions, c'est pas assez. Non, Il faut mettre 200 millions. Ah, mais en France, ils sont 650 000. Non, dans le monde, dans le monde. Non, non, Je dans le ne monde. parle mondial, Oui. on parle du monde, vous donne Non, pas mais du monde. donnez-nous une estimation alors. J'ai Combien pas reste-t-il de l'estimation, juifs mais dans le monde je dirais quand même, quand on, sans être, je ne veux pas être, Non, jouer le jeu laissez- du mot antisémite, tout ça, mais je vais dire, les juifs, on va dire, on les voit, ils sont là partout. Dites-nous un Je ne chiffre. vais pas dire, je vais en dire facilement, je veux dire 300-400 millions. En moins. Non, il doit être une 25 millions, je crois. Oh non, 23 millions. non. Non, mais c'est intéressant. Pour moi, C'est pour intéressant. moi, pour moi, ce sont des centaines de millions. Hein. Il y en a, Ça, il y en a ça, plus ça, en ça, Chine, ça, ils sont quand même un certain nombre. Et ça augmente le nombre, mais une quarantaine de millions, parce qu'en Chine, il serait 13 ou 15 millions de Chinois, de Juifs, mais on n'en parle pas. Il y en a qu'en France. Donc, il y a- je dirais rien qu'en France, pour moi, on Une quarantaine dit, de millions avec Il y en a les combien Chinois, en France, à votre avis Ils disent on dit qu'en France, par rapport aux immigrés, enfin les étrangers immigrés, on va dire, on parle de musulmans 6 millions. Oui. Bon, je serais sûr qu'on est au moins 15 millions, au moins facilement. On est au moins du double, largement. Ça s'arrête à 6 000, ça fait 20 ans qu'on sort de 5 millions. C'est intéressant parce qu'on voit que c'est un rapport avec le débat sur la Shoah, mais il y a des problèmes de chiffres là, qui sont. Non, qui mais non, parce que apparaissent. l'immigration On est peut pas toujours, faire on ne peut pas en- faire de mesures ethniques et religieuses, alors c'est difficile, mais Non, sûrement non. qu'ils le font certains.
de manière cachée, parce qu'ils sont obligés de savoir. Alors revenons à ma question. Vérifier, mais- Comment vous décrivez les origines des Juifs alors, finalement en France? On a parlé des Juifs de l'Est de l'Europe, L'Est. qui seraient des anciens Khazars. Oui. On a parlé des Juifs d'Afrique du Nord. Et à part ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est des juifs d'Espagne, il y a des juifs un peu partout. Donc, enfin dire, On parle des Juifs en France. oui, Hein. en France, ils viennent bah, principalement des peuples des anciennes colonies, enfin dire du Maghreb, un peu, et des Ashkénazes. mais Non. oui. Des Ashkénazes et puis d'Afrique du Nord. Donc il n'y a, Ils pas de ont- Juifs- ils sont- il y a pas de Juifs français. Si, il y a du juif français dans l'histoire, bien sûr que si. D'où ils sortent ces Juifs français? Où ils sont? Ils viennent de quelle région de France? Pas ça, historiquement, je ne peux pas vous dire. Ah non, Alors, il y a donc- l'Alsace et Bordeaux. C'est les Ah, Juifs. Non, mais alors, donc finalement, là, Et les Juifs du pape, là vous aussi. avez une lacune, parce que l'essentiel du judaïsme français, c'est l'Alsace. Je ne savais pas Ah ça. bon, ben alors, voyez-vous, donc, mais c'est fondamental, parce que finalement, c'est là que c'est la présence juive, sous la Révolution par exemple, Mhm. c'était des juifs d'Alsace. Alors effectivement, il y avait aussi quelques juifs de Bordeaux, des juifs d'Avignon, etc., Ouais, ce qu'on appelle les Portugais, c'est ou les juifs du pape, etc. Mais voilà, d'Avignon. c'est des régions très précises. C'est pas des juifs français comme ça, c'est des juifs de régions très précises. Ils sont venus de ces régions-là, qui sont des régions limitrophes. D'accord. C'est-à-dire que l'Alsace, c'était aux frontières de la France. Quoi, Avignon, c'était également les territoires du pape, etc. D'accord. Bordeaux, c'était un port, donc c'était un petit peu périphérique. D'accord. Mais c'est quand même ça, ce sont des juifs qui sont là depuis des milliers, des centaines d'années. Parce que Rachi, par exemple, le fameux Rachi, je crois, ça remonte au XIIe siècle avant. Il y avait même des juifs, même au Moyen-Âge, qui traduisaient, qui étaient des grands traducteurs en français. Moi, j'ai fait la traduction d'un traité d'astrologie du XIIe siècle par des Français, des juifs français, qui écrivaient déjà en langue ancien français. Bon, donc là, je suis assez content de votre réponse parce que il faut bien que vous compreniez que ces juifs Oui. d'Afrique du Nord et de Pologne, Oui. ils sont étrangers, ils sont immigrés par rapport aux juifs de France. Ils ne passent seulement en Pologne, aussi en Russie. Il y en a Oui, non, mais d'accord, mais en- ils en- sont en immigrés. Amérique. Ils sont immigrés. D'accord. Donc en fin de compte, les vrais juifs de France, ce sont les juifs d'Alsace. Ce pas les juifs de Pologne, etc. Donc c'est important de comprendre ça. Donc finalement, ils ont été rejoints. Ils ont été rejoints. Alors, à votre avis, Il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi des juifs, vous savez peut-être mieux que moi, il y a des juifs en Éthiopie. Une communauté juive en Éthiopie. Ouais, ça, on n'est pas en train de parler de ça. Ouais, mais voilà, on est c'est en pour train dire de que parler on est de la aussi- présence. On est en train de dire qu'il y a un judaïsme français D'accord. et il y a des populations juives qui sont rajoutées. D'accord. Qui sont rajoutées. Ah, ok. Et qui, elles, n'ont pas forcément la même vision du judaïsme que Oui, ces tout à populations. fait. Je vous posez une autre question un petit peu de côté. D'accord. Le sionisme, à votre avis, quelle était la raison d'être du sionisme? Pourquoi est-ce qu'on a développé ce mouvement sioniste, à votre avis? Si je vous donne ma pensée, mon opinion réelle, Oui, oui. ma version, pour Bien moi, sûr, c'est vrai. bien sûr. J'ai envie de dire que la Seconde Guerre mondiale a été provoquée pour ça. Attendez, le sionisme, c'est pas le sionisme, n'est pas de la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, c'est, on va dire, il y a une, Non. moi, il y a, c'est, Pour lui, sionisme, ça veut dire État d'Israël. oui, Non, non, c'est une idéologie. C'est oui. une idéologie. Non, mais le sionisme, c'est On l'idéologie. peut être, elle est pour moi, pas- pour moi, le roi du Maroc, il est entre guillemets musulman, pour moi, il est sioniste parce que il est dans l'idéologie du sionisme. Il peut y avoir des sionistes dans certaines communautés protestantes, comme aux États-Unis. Il y en a partout. C'est une idéologie, ils n'ont pas une religion en soi. C'est pas lié forcément à Israël tout seul. Israël a été fondé par l'idéologie du sionisme. C'était leur Alors, principe. pourquoi, donc la question que je pose, pourquoi, quel était l'objectif de cette idéologie sioniste, pour reprendre vos expressions? Quel était l'enjeu? Qu'est-ce qu'ils voulaient? L'enjeu, Oui, l'enjeu. ça a été voulu par la famille royale, la famille de Rothschild, vous avez dit. Non, mais ça, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, on a- juste on a tout à l'heure, rigolé oui. dans notre- Oui. Et c'est pour Non, mais le soi-disant, sionisme, pour ça a été demandé, on le sait tous, pour les accords de Balfour. Oui. Les Balfour, c'est un accord Vous savez à peu près à quelle époque ça s'est produit, ça? en 1917. Comment? En 1917. Voilà, donc on n'a pas Pendant la Première Guerre mondiale. On n'a pas attendu. Pendant la Première Guerre mondiale. On n'a pas attendu ça. Oui, Tout à voilà. fait. Donc entre la Royaume d'Angleterre et la famille Rothschild, on fait cet accord-là Oui. pour que la famille Rothschild aide
l'Angleterre. D'Angleterre, parce qu'ils ont. Oui, l'Angleterre, parce qu'ils sont de base à la base. Balfour qui s'adresse à leur Ouais, les Rothschild, ils sont partout, ils sont non, mais la Allemagne. déclaration Balfour s'adresse aux Rothschild d'Angleterre. Non, mais à la base, ils sont en Allemagne, après, les enfants sont répartis dans les cinq. Enfin, apparemment, vous n'avez jamais entendu parler, parce que vous nous parlez de la déclaration Balfour. La déclaration Balfour, c'est déjà tardif par rapport au développement du sionisme. Quel était le grand leader du sionisme? Théodore Herzl. Oui, Herzl, c'est bien En avant. 1895, 80. Oui, donc on n'a pas attendu l'histoire de Balfour. Tout à fait. Oui, mais c'est un processus. C'est un processus d'abord par la pensée, par les Alors, idées. quelle était, donc je répète la question, Oui. quelle était la raison d'être de ce sionisme à l'époque de Herzl, par exemple? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Pourquoi est-ce qu'il voulait créer un État Sioniste. Pourquoi, à votre avis, Radouane? Est-ce que vous avez réfléchi aux raisons initiales, en tout cas, de cette création? Quel était l'objectif? Quel était le projet? Pourquoi faire? Pour moi, le sionisme, c'est une idéologie quand même basée sur du. Vous pouvez intervenir? Oui, je sais. Je dirais plutôt sur de la. Oui, c'est vrai. Sur plusieurs domaines. Je sais pourquoi, enfin, ce que vous avez oui, dit. oui. Non, mais j'ai envie de dire. Je crois que vous n'avez pas compris pourquoi. Si, mais voilà. J'ai pas les mots encore pour dire ça, mais. Non, mais dites-le en arabe, on traduira. Non, pas en arabe, non, en français. Non, mais c'est pas le problème. Non, mais prenez le temps de vous exprimer. Qu'est-ce que c'est au départ? Qu'est-ce qu'on voulait faire? Quelles étaient les limites de ce projet? Pourquoi faire? C'est pas évident. Hein, pas évident. Et il y avait pourtant des raisons précises. Des raisons sociologiques précises pour créer un foyer juif, un État juif. Pourquoi faire cet État juif? Après, si je vais plus loin encore que le sionisme, encore plus haut dans l'idéologie, on va peut-être y arriver. J'ai envie de dire, c'est plus dans les idées de la franc-maçonnerie. C'est plus les francs-maçons. En fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est que pourquoi ils ont Le fait ça, sionisme. c'est parce que les juifs d'Alsace, le judaïsme important, c'est le judaïsme alsacien, Oui. germanique, et ces gens qui venaient de l'Est, là, les pouilleux, là, ils voulaient pas qu'ils rentrent en Europe, dans l'Allemagne de 1850, enfin 1900, et qui voulaient les faire aller, pas spécialement en Israël d'ailleurs, ils vont en Turquie ou ailleurs, pour s'en débarrasser, pour pas les supporter, parce qu'ils en avaient marre de les avoir en Allemagne. Théodore Herzl a fait Voilà, ça pour ce serait chercher ça, un foyer juif pour les réunir dans un. Voilà, mais ça c'est. Pour réunir qui? Comment? Pour réunir qui? Bah, c'est ces gens. C'était des juifs. Non. Juifs qui étaient soi-disant rejetés, que l'Europe n'en voulait pas dans ce Oui, c'est ça. pays. Donc certains les juifs notamment de Russie. Voilà, de Russie. Ça, c'est le prétexte d'origine. Russie et Roumanie, d'ailleurs, il appelle ça le réservoir. Ouais, de Roumanie aussi. Voilà. Bon, donc finalement, c'était pas pour tous les juifs qui voulaient créer cet État d'Israël, voyez-vous? Je pense que si. Ah ben non, vous venez de dire le contraire. Enfin, au départ, c'était non, comme ça. pas au départ, mais ils voulaient des postes pour les juifs qui étaient soi-disant rejetés. Ensuite, après, les juifs. Ah non, mais les juifs. Non, c'était pour les juifs. Enfin, depuis qu'ils ont eu l'État Israël. On parle du projet initial du sionisme. Depuis qu'ils l'ont eu, après, ils ont fait appel. Et même la déclaration Balfour, d'ailleurs, entre parenthèses, il dit on va mettre des juifs. Balfour, qui était le ministre des Affaires étrangères britannique, il dit on va envoyer des juifs là-bas, mais ça ne remettra pas en question les droits des juifs là où ils sont. Donc il n'a jamais été question d'amener tous les juifs là-bas. Il s'agit simplement pour récupérer un abri, un refuge pour les juifs qui étaient indésirables, et surtout pour qu'ils n'arrivent pas chez les juifs qui étaient déjà installés. D'accord. Et on retrouve le même problème. C'est-à-dire que les juifs, comme l'a dit Jean-Paul, les juifs qui venaient d'Europe de l'Est, ils n'avaient pas du tout le même profil que les juifs français. Ils ne parlaient pas de la même façon, ils ne maîtrisaient pas la langue, ils avaient une autre façon d'être juifs qui ne passait pas. Et donc on a voulu faire un barrage pour les renvoyer vers ailleurs. Et on aurait dû faire la même chose d'ailleurs pour les juifs d'Afrique du Nord. D'ailleurs, entre parenthèses, il y en a beaucoup qui sont partis en Israël. Dites-moi une chose. Mais l'arrivée des juifs d'Afrique du Nord a été aussi un élément de perturbation de la communauté juive française. Je peux me permettre, je vous pose une question par rapport aux juifs, pour l'État d'Israël, pour la fondation de 48 qui a été accordée, on va dire, par l'ONU, tout ça. Exact. Avant ça, il y avait, en Palestine, il y avait
qu'on appelait la Palestine. Il y avait un mandat britannique de la Société des Nations. Il y avait bien des il y avait bien des musulmans, enfin, il y avait Oui. bien des chrétiens, Oui, il y avait bien des juifs, oui, ils vivaient bien en paix, en harmonie, ou pas? oui. Attendez, bon, oui. Non mais, On a peur que ce soit Gérard. et à partir de 1948, on a demandé aux Palestiniens leur avis. Attendez, est-ce que vous savez, attendez, là vous me touchez un sujet, est-ce que vous savez quelle a été la décision de l'Assemblée Générale de l'ONU? Qu'est-ce qu'elle a proposé? Vous croyez qu'elle a proposé partage des terres? Bah oui. Non. Mais si, Non. mais si, Non. mais écoutez, Et au jour d'aujourd'hui, les territoires sont attendez, on ne parle pas du jour d'aujourd'hui, D'accord, ok. on parle de quel a été le programme en novembre, 29 novembre 1947, Oui. concernant l'évolution de la situation en Palestine. En gros, ils voulaient qu'on reconnaisse l'État d'Israël, mais en partageant avec la Palestine. Comment? Ils voulaient qu'on reconnaisse l'État d'Israël, l'existence d'Israël, tout en partageant avec la Palestine, ce territoire, c'est ça? On voulait diviser la Palestine En deux. en deux, comme pour Mais- l'Inde. Mais la Palestine, il n'y avait pas de problème pour les Juifs de vivre en Palestine. Pourquoi dire Israël et dire Attendez, qu'on couvre attendez, je ne parle pas de ça, pays je vous dis ce qui a été décidé par la Somme. Je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas de raison. en deux? C'est pas légitime, Attendez. c'est pas un droit. Quel a été le critère qui a été utilisé pour déterminer quelle était la partie arabe et la partie juive de la Palestine? Il y avait Bethléem, Nazareth, Non mais quel est le critère? Les critères? Oui, Il n'y a pas de critères. mais si, il y a un critère. Ils n'ont pas décidé. Pourquoi ils ont décidé que là, ce serait... Non, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de territoire de base pour dire vous, les Arabes, enfin les Israéliens, les Palestiniens, les Ah bon? Israéliens, non. Ah bon, comment ça s'est... Alors qu'est-ce qu'ils ont dit alors? À part après, Qu'est-ce qu'ils ont... Attendez, en 47, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ils allaient organiser le territoire palestinien entre les musulmans et les juifs? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était ça la base même de la création de l'État d'Israël. C'est la création... En 47, il ne parle pas d'État d'Israël. Le mot d'Israël est apparu qu'en 48. Ils disent il y aura une partie juive et une partie musulmane. Musulmane. Bon. Il y a aussi des chrétiens, palestiniens, chrétiens. Ben, il y a aussi. Alors, quel était le critère qui faisait. Parce qu'on a l'impression que vous découvrez quelque chose. Quel critère géographique qui a fait qu'on a dit là, on va mettre les musulmans, là, on va mettre les juifs. Ou plus exactement, là, il y aura un État juif, D'accord. et là, il y aura un État musulman. Après, je ne sais pas, tout ce qui est au niveau territoire, au niveau géographique, c'était pas. Pour moi, ça reste. Non, mais le critère, non, mais on ne vous demande même pas de le D'accord. savoir. Oui. Mettez-vous à la place. Mettez-vous à la place. Question de bon sens. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on va décider que telle région, en l'occurrence la région côtière, Par intérêt. la région côtière, Tel Aviv, etc., ça a été pour les Juifs, et la raison, et la Cisjordanie, enfin la région plus à l'intérieur des terres, a été pour les Juifs. Parce que côté de la Cisjordanie, il n'y a pas forcément d'intérêt économique. Là, les intérêts économiques, c'est là où on voulait installer Israël. Mais non, mais écoutez, il ne faut pas être paranoïaque. La raison est très simple. Là, notre ami Jean-Paul va vous la donner, la raison. Quel est le critère qui a fait qu'on a mis d'un côté, on a décidé une partie pour les musulmans, une partie C'est pour... des lieux saints, ça? Non. Enfin, Le critère, c'est la majorité. Ah oui, la majorité, d'accord. Le nombre. La majorité, tout simplement. Quelle majorité? Eh bien, dans les régions où il y avait une majorité musulmane, Oui. on allait décider que ce serait l'État musulman, et dans les régions où il y a une majorité juive, ce serait l'État juif. Ouais. Tout simplement, c'est marqué noir sur blanc dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée générale de l'ONU. Mais pourquoi séparer alors qu'ils vivaient bien tous ensemble? Attendez, il ne s'agit pas de... Je ne vous ai pas dit pourquoi, etc. Je vous dis quel est le critère qui a été utilisé. Oui, d'accord, je te vois. Bon. Ouais. Et en Inde, Mais ce qu'il est juste. et en Inde, comment ça s'est passé en Inde? Non. En Inde, ça Mais, s'est passé. mais pareil, je ne vais pas dire que c'est aussi c'est des castes, j'ai pas dit que c'était juste. Non, mais en Inde, qu'est-ce qui s'est passé? Pas caste. Pour parler du Cachemire. Non, de le Pakistan. Ah, Pakistan, Oui, oui. ils Quand ont ils ont fait indépendance, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé que telle partie... Telle partie sera pakistanais et musulmane. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de musulmans. Non. Non. Mais pourquoi? Non, mais laissez-le parler. Oui. Pourquoi? Enfin, je connais Mais pas. parce qu'il y avait une majorité musulmane dans cette région. Oui, Non, mais pour moi c'est pareil. Pour moi, je suis contre cette idée de. Non mais attendez, on ne vous demande pas si vous êtes contre ou pas, on vous demande de comprendre les motivations. Motivation. Bon, les motivations c'est ça, les Ok. critères c'est ça. D'accord. Maintenant on peut discuter Et avec une petite question pour l'histoire là, parce que
avant, quand il y avait l'Empire ottoman complet, Ouais. c'est qui administrait la Terre Sainte là? Le peuple palestinien, il était rattaché à quoi? Parce que Ankara, enfin, c'était séparé en plusieurs territoires. Mais Ankara, c'était déjà Ouais. après le partage. Juste après. Ouais, c'est après. Donc, Ouais, c'est pas la peine de enfin, parler d'Ankara. C'était Istanbul. Istanbul, ouais. Oui. Eh ben, c'était la L'Angleterre. Palestine dépend. Pardon? L'Angleterre. On parle de. Avant. On parle de même avant. À partir du moment où c'était l'Angleterre, c'était Ouais. ça n'était plus Avant, dans l'Empire avant. ottoman. D'accord. Hein. Avant, c'était qui Ok. gérait cette région? C'était Constantinople. Ouais, mais Istanbul. ils géraient parce que C'était la Syrie, alors c'était la grande Syrie. Voilà. Voilà, Syrie Damas. C'était la province de Syrie dont la Palestine était un élément. Ouais. Bon. Et après, effectivement, comme vous le savez, les Français et les Mais il n'y a Anglais. jamais eu de peuple palestinien vraiment indépendant comme ils veulent faire maintenant. Ça a toujours été rattaché à des plus grands groupes avant. Oui, Et après, ouais, oui, c'est ça. c'est vrai. Non, Ouais. bah, c'est pas, oui, vous avez raison, on peut discuter là-dessus. Effectivement, la notion même de peuple palestinien est une notion assez abstraite. Sauf que, malgré tout, il y avait une entité particulière autour de Jérusalem qui avait un statut un peu spécial. Donc, quelque part, les Palestiniens, c'est quand même des gens dont l'identité s'articule directement sur Jérusalem. Et je crois que d'ailleurs Jérusalem dépendait directement de Constantinople. Ils avaient donc un statut spécial. Enfin, on pourrait discuter là-dessus. Bon, enfin, effectivement, ils avaient quand même. C'est pour ça que l'histoire de Jérusalem actuellement est importante, parce que Jérusalem, c'est ce qui fonde l'identité palestinienne, historiquement. Maintenant, revenons à nos affaires. Le sionisme. Donc, les raisons du sionisme, Oui. normalement, que les Juifs d'Afrique du Nord ou les Juifs de Pologne soient intéressés par Israël, c'est une chose. Mais les Juifs d'Alsace, ils sont beaucoup moins intéressés par Israël. Donc déjà, il faut bien comprendre que la communauté juive, elle est complètement scindée en deux parties. Les immigrés ont un rapport ambigu avec la France. Parce qu'ils sont à la fois attirés par la France et attirés par Israël. D'accord. Alors que les Juifs de France, c'est-à-dire quand on appelle les Juifs de France, c'est-à-dire les Juifs alsaciens, Alsace-Lorraine, franco-allemands, etc., la Rhénanie, eux, ils ne sont pas concernés par le sionisme, puisque le sionisme était là pour récupérer les Juifs qui étaient évacués. Et a priori, les Juifs français n'ont jamais été évacués. Bon, alors, parce que le problème, comme je disais quand la mobilisation interrompue, c'est qu'effectivement, l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, D'accord. normalement, d'après la logique sioniste, on aurait dû les envoyer en Israël. Puisqu'Israël était là pour récupérer des gens qui n'appartenaient pas au judaïsme français, D'accord. au judaïsme européen. Qui n'était pas reconnu. Ouais. Mais le problème, c'est que finalement, ça s'est pas produit comme ça. Donc eux, au lieu d'aller en Israël, il y en a une grande partie qui sont venus en France. Et ça a créé une perturbation. Ça a créé une perturbation dans l'image de la communauté juive. Puisque, comme vous l'avez dit vous-même, ils avaient une façon d'être juifs qui n'était pas la façon des Français, des Juifs de métropole. Ouais. Si je peux me permettre, sur le territoire, enfin dire, la Palestine, Israël, on va dire comme on veut, quand l'Israël a été reconnu par l'ONU, tout au début, entre 47, même avant 47 et 48, les Juifs sur place, les Hébreux, les Juifs en Palestine, la très grande majorité étaient contre le sionisme. Les Juifs, la très grande majorité. Regardez bien, vous allez voir, si vous faites vous verrez par vous-même, que la très grande majorité des Juifs sur place n'en voulaient pas du sionisme. C'était une idéologie qui était contre leurs valeurs. Vous parlez des Juifs sur place, au moins sur Les place. Juifs qui étaient en Mais Palestine quand vous parlez de quelle époque? en 47. Mais non, mais vous dites déjà. Attendez, vous parlez de 47. Non mais Tout par la à l'heure, pourquoi vous par parlez rapport au sionisme, attendez, c'est une on idéologie. parle de 1917, on ne parle pas de 1947. Oui, je sais, mais par Pourquoi rapport vous à parlez de 47 en non, mais 47? je sais pas, par rapport au moment où ça a été installé, instauré et reconnu par l'ONU. Oui. Les Juifs eux-mêmes, Et qui vivaient où? en Palestine, Ils ne voulaient pas quoi? ils n'en voulaient pas du sionisme de l'État d'Israël. Ils n'en voulaient pas. Ils vivaient très bien en Palestine, ensemble. Ils n'en voulaient pas. C'est tout doucement, la politique, les médias, les économies, les finances ont travaillé tout ça pour faire accepter dans l'inconscient des gens que
Je vais vous poser une question. Israël, le Radouane. sionisme, c'est pour le bien-être. Pour le À votre bien-être. avis, à votre avis, qui est-ce qui s'occupe Aujourd'hui, Qu'est-ce pour moi, attendez, aujourd'hui, les Palestiniens comme les Israéliens ne sont pas en paix du tout. Qu'est-ce qui s'occupait Ils de seront la, jamais, qu'est-ce qui malheureusement. s'occupait de l'affaire de la, qu'est-ce qui s'occupait de la Palestine avant 1947? Comment? Qu'est-ce qui s'occupe? Qui était responsable de la situation en Palestine avant 1947? Ne soufflez pas. Je vais rien dire. Les Non, Anglais? je vous le dis, moi, si je dis ne soufflez pas, c'est pour se prévenir. Les Anglais? Comment? Les Anglais? Les Anglais. Oui. Et pourquoi, à votre avis, les Anglais ont décidé d'arrêter leur mandat en Palestine? C'est plutôt eux qui ont contribué à ramener les Juifs d'Europe en Palestine. Non, mais pourquoi ils ont voulu arrêter? Parce que les Anglais, ils ont dit, voilà, on en a marre du mandat en Palestine, on le donne que les Nations Unies décident de ce qu'on a à en faire. Ça vient de l'accord de Balfour, qui était l'accord entre la Cour royale d'Angleterre et de la Russie. Mais non, mais pourquoi est-ce qu'ils en avaient assez de gérer cette histoire? Ça, après, à la Parce fin, qu'il y avait des conflits très graves entre les Juifs et les musulmans en Palestine. Mais si, c'est la raison pour laquelle ils n'arrivaient pas à résoudre le problème. Bon, ça c'était un premier point. Ils n'arrivaient pas à Avec résoudre. Irgun qui faisait un peu. Non, mais il y avait déjà le problème, il y avait des tas d'histoires qui faisaient que les Anglais, à un moment donné, ils ont dit, bon, on va. Parce que la Société des Nations, l'ONU, c'est la suite de la Société des Nations. Hein. Donc, SDN. La SDN, Super état maçonnique. Il y a un livre. oui, la Société des Nations, le mandat de la Société des Nations, ils ont dit à l'ONU, maintenant, voilà, faites quelque chose avec tout ça. Donc, ils s'en sont lavés les mains. C'est exactement ça, comme Ponce Pilate. Hein. Ils ont dit, voilà, nous on en a marre, il y a trop de problèmes. Il ne faut pas oublier que les Anglais, ils avaient des intérêts dans le monde arabe, en dehors de la Palestine. Bien sûr. De très gros intérêts. Bien sûr. Et par conséquent, il y avait une pression du monde arabe Mhm. sur la situation en Palestine. D'accord. C'est ça le problème. C'est pour ça que la Palestine, c'est vrai que les Anglais étaient mal placés pour gérer ce mandat, parce qu'eux-mêmes, ils étaient tellement sous la pression arabe qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas, vous savez qu'ils ont dû, par exemple, c'est eux qui ont été obligés, sous la pression arabe, de couper la Palestine en plusieurs morceaux, etc. Par exemple, la partie au-delà du Jourdain, elle faisait partie du mandat britannique au départ. C'est vrai. Ils l'ont cédé aux Arabes. Donc, il y a déjà eu une première partition en 1922. La Jordanie, c'est ça. Oui, ça faisait partie. Ça faisait partie du mandat britannique. Donc déjà, il y a eu déjà une première partition entre ce qui était d'un côté du Jourdain et l'autre côté du Jourdain. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu encore faire une deuxième partition. À l'intérieur même de cette partie, ils n'avaient pas encore cédé. Bon, je ne vais pas vous compliquer la vie, mais c'est pour vous dire que ça s'est fait en plusieurs morceaux et que les Britanniques, ils avaient les mains liées. Ils n'ont pas pu. Si on avait laissé ça à un autre pays, ça se serait probablement beaucoup mieux passé parce qu'ils n'auraient pas été sous la pression arabe. Mais oui, c'est quand même eux qui avaient. Vous avez vu le film Laurence d'Arabie, probablement. Non. Vous ne connaissez pas le film Laurence d'Arabie? Ouais, il est jeune. Je connais, mais je ne cache pas, c'est pas un film. rejoué. C'est pas un Ouais. film qui me va dire Mais de référence qui me. Non, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, le film Laurence d'Arabie, Radouane? C'est un film qui va raconter. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Non, mais Qui va ranger forcément non, Comment mais les Anglais ont de- divisé l'Empire ottoman. une partie non, mais justement, apparemment, il connaît. Il- Est-ce que vous savez comment l'Empire ottoman s'est. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'Empire ottoman a chuté? Moi je sais. C'est dû entre les États-Unis et l'Angleterre, enfin on va dire ces parties-là, qui ont travaillé main dans la main avec l'ancien, le premier, enfin à l'époque le dirigeant, enfin la famille Saoud, qu'ils ont mis eux-mêmes forcément en place. Après ensuite il y a eu l'idéologie wahhabisme, on va dire sectaire. Donc ils se sont dit, vu que là-bas il y avait forcément dans les années 30 ils ont découvert du pétrole, des matières premières. Donc ça intéressait ces pays-là, l'Angleterre, la France, Oui. l'Angleterre et Oui, les donc États-Unis. il y avait une pression, il y a une pression pression sur eux. d'intérêt. Voilà. Alors ils ont promis quoi? Ils ont promis quoi? Alors comment ils se sont, Donc, comment ils se sont mis en d'accord? Donc la famille Saoud, ils ont fait une promesse Ouais. aux Anglais ou aux États-Unis, Oui, voilà. ou les deux, d'être de leur côté Mhm. contre l'Empire ottoman. Contre l'Empire ottoman, pour détruire Oui, l'Empire oui. ottoman. Dans les Oui, années c'est ça. 20, 24, je sais plus Oui. c'était quand. Et alors, à votre avis, comment. Parce qu'en 1917, ils étaient déjà là, les Anglais, hein, Oui. là, sur place.
Et alors, à votre avis, Vous avez besoin de quelqu'un, un allié, alors, à votre avis, un est-ce allié que, dans les, ce territoire. est-ce que les Arabes qui avaient été libérés en quelque sorte par les Britanniques, est-ce qu'ils étaient d'accord pour le projet britannique de foyer juif en Palestine? Quel arabe? Les Saoudiens? Ah oui, oui, bah, Les Bédouins, enfin les Bédouins, oui, c'était pas voilà. toi. Les Saoudiens. C'était une le façon de les peuple- récompenser. Le peuple, non. Mais ceux qui ont pris le pouvoir, Oui. les Saoudiens en Arabie Saoudite, bien Oui. sûr. Bien On dit sûr. d'Arabie Saoudite parce que Ah c'est oui, le ils nom de- considéraient que c'était. de Et cette- même de cette maintenant, obligation. les Arabes là, ils soutiennent à fond Oui. Israël avec les problèmes Les Arabes actuels. Ouais, L'Arabie Saoudite, oui, bien la- sûr, oui, la oui. nouvelle, Oh. oui, oui. Pour moi, c'est Non, mais je veux dire que là, il faut bien que vous compreniez, tout le monde le sait, c'est ça, que du Golfe. en contrepartie de l'aide qu'ils ont apportée, notamment le cas de Laurence d'Arabie, c'était un meneur pour ce. Il a contribué pour l'Angleterre, il Hmm? a contribué, il a joué un rôle pour l'Angleterre. Oui, Il il a joué en Angleterre Voilà. pour réveiller les populations arabes contre le joug ottoman. Ah bah oui, c'est lui qui a été. Tiens, il faudrait que vous le voyez ce film. Et pour comme moi, il a- c'était pas- D'ailleurs, c'était comment pas il s'est une fait voiture. attraper? Pourquoi Autant l'Empire ottoman pour moi était dans la fin de son déclin, était la fin de son histoire. C'était vraiment la fin et Ah non, c'était non, plus s'il crédible. n'y avait pas eu la guerre, il n'aurait pas été. Pour moi, à l'époque, l'Empire ottoman s'est écroulé par l'Occident et avec l'aide des Saoudiens, c'est parce que ça, il était en train de s'effriter, c'était fini. Non, non, Et- s'il n'y avait pas eu la. Écoutez, si la Turquie. Alors, tenez debout. Est-ce qu'à votre C'est avis. moi qui avais dit division. Attends, je vais vous poser une question idiote, cher monsieur. On attaque sur son dans la Enfin, je vais vous faiblesse. poser une question idiote, excusez-moi, c'est comme ça. Pourquoi les Anglais se sont attaqués à la Turquie? Ne souvenez pas. Parce que c'est le seul siège. Comment? Parce que c'était le siège à Istanbul. Parce que c'est là où tout se décidait. Mais pourquoi ils se sont attaqués à la Turquie, les Anglais? On était pendant la Première Guerre. Attendez, on était pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi les Anglais sont-ils entrés en Turquie? D'être l'Empire ottoman parce que c'était un empire qui était Non, non, mais attendez. qui était bloqué. Il était entre les. Il était quoi? Mais c'était un territoire important et un empire qui était important. Mais non, mais Ils étaient alliés aux Allemands. Mais oui, c'est ça la vraie réponse, mon Je cher sais, monsieur. je sais. Mais non, mais vous l'avez pas dit. Je sais. Vous l'avez pas dit. Non, mais C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Turcs en Allemagne. Si la Turquie n'avait pas été l'allié de l'Allemagne, l'Angleterre serait jamais entrée en Turquie. Je sais. Donc c'est pas pour des raisons X ou Y. La Turquie a fait l'erreur d'être alliée avec l'Allemagne. Si la Turquie n'avait pas fait cette erreur-là, l'Empire ottoman ne se serait pas écroulé, contrairement à ce que vous dites. D'accord. Et deuxièmement, il n'y aurait pas eu l'installation des Juifs en Palestine. D'accord. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est une erreur. De même que par exemple, vous connaissez la guerre des 6 jours. C'est qui pour oui. Qu'est-ce qui a fait que les Israéliens sont entrés dans Jérusalem, à votre avis? On parle pas de Kippour, on parle de la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours c'est 73, la guerre de 6 jours c'est 67, la guerre de Kippour c'est 73. Ah, excusez-moi. Confondons pas. D'accord. À votre avis, quelle est la raison? Ah, contre les pays arabes, faire alliance contre l'Égypte par l'intermédiaire du président égyptien contre Israël, c'est ça? Oui, alors Nasser, on parle de Nasser. Nasser. Bon, pourquoi est-ce que les Israéliens sont entrés dans Jérusalem? C'est pas Gérard. Non. Ah, salut, ça va? C'est Lionel. Ça va? Bonjour. Salut. Bon, nous sommes en plein film là. Ça va? Je vous pose une question, parce que c'est important qu'il y ait quelque part des repères historiques précis. Quand même. À votre avis, pourquoi les Israéliens sont-ils entrés dans Jérusalem? Je n'ai pas de... Est-ce que ça aurait pu être évité qu'ils entrent à Jérusalem? C'est ça, les Anglais? Non, les Ah, pas les Israéliens. Israéliens. 67. Ils ont pu l'être, oui. Répondez. Pourquoi est-ce qu'ils sont entrés en Jérusalem, les Israéliens? Je me souviens même plus, oui. Rappelez-moi. Ils sont entrés à Jérusalem parce que les Jordaniens avaient voulu entrer en Israël. Ah ouais. Si les Jordaniens étaient restés tranquilles, ils n'auraient pas perdu Jérusalem. C'est ça qu'il faut bien comprendre, ça dépend d'aussi peu de choses que cela. Si le roi Hussein n'avait pas dit « Ah ben on va suivre Nasser et on va attaquer Jérusalem, on va attaquer Israël », il aurait gardé Jérusalem. Le roi Hussein travaille avec les Américains. Non, mais peu importe. Mais c'est Comme pour le vous roi expliquer- comme le c'est roi pour du vous Maroc, expliquer- Hassan II, travaille avec le Mossad. Attendez, ne mélangeons pas le problème. Je vous dis simplement que Simplement. de même que l'Angleterre ne serait jamais attaquée aux Turcs si les Turcs n'avaient pas été alliés aux Allemands, et Israël ne serait jamais attaqué à Jérusalem si la Jordanie n'avait pas attaqué Israël. Voyez-vous? Donc si les Turcs étaient restés tranquilles dans leur coin,
il y aurait rien eu de ce type-là. Et si la Jordanie était restée dans son coin, il n'y aurait jamais eu ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc si je comprends bien, excuse-moi, sans manquer de respect, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Palestiniens ne devraient même pas résister face à l'Israël d'aujourd'hui, les conflits. Si chacun devait rester de son côté, si les Turcs devaient rester de son côté, les Jordaniens Au contraire, je viens de vous dire que si les Jordaniens n'étaient pas entrés en guerre avec la Palestine, la Cisjordanie actuellement serait jordanienne. Je crois que vous n'avez pas compris. Attendez, peut-être que vous n'avez pas compris quelle est la géographie de la région. Là, c'est la Cisjordanie, ce qu'on appelle la Cisjordanie, la Palestine. La Cisjordanie, qui est la partie, ce que vous n'avez pas compris tout à l'heure, la partie qui a été attribuée aux Arabes parce que c'était une partie à dominante musulmane. D'accord. Bon, cette partie-là, avant 67, elle n'était pas en Israël. Oui. Elle était en Jordanie. D'accord. Je savais ça. Donc, si donc les Jordaniens en 67, ils arrivaient jusqu'à Jérusalem. Toute la Cisjordanie qu'on appelle la Jordanie, c'était la Jordanie. Et s'ils n'avaient pas attaqué Israël, ils n'auraient pas perdu la Jordanie, cette partie-là. Ils n'auraient pas perdu la Cisjordanie. La Cisjordanie serait restée arabe. Elle n'aurait pas été sous contrôle israélien. Donc qui a fait perdre la Jordanie, qui a fait perdre la Cisjordanie à la Jordanie? Le roi Hussein. Et pour qui et pourquoi? Parce qu'il est entré en guerre avec Israël, et qu'Israël en a profité pour occuper cette région-là. Donc qui a occupé une terre et pas l'autre? Comment? Qui a occupé une terre dans ce cas-là? Dans la justice ou qui Attendez, on dit pas. On parle pas de ça. Pourquoi les Juifs ils veulent prendre certaines terres? Il faut savoir qu'en Israël, il y a des terres sacrées et des terres pas sacrées. En fait, toutes les terres là qu'ils sont en train de prendre, la Cisjordanie, c'est le plus sacré, c'est de Jérusalem. C'est pour ça qu'ils veulent cette terre, rien d'autre. Non, mais souvent, c'est pour ça qu'ils rentrent. Jérusalem, c'est pas sacré des trois religions. Oui, mais pour eux, ils veulent la jusqu'en 67. Non, mais c'est une obsession chez eux. Vous créez de la confusion dans la discussion. Jusqu'en 67, le mur des lamentations n'était pas accessible aux Juifs. Ah, il n'était pas accessible. C'était la Jordanie et les Juifs ne pouvaient pas y aller. Les murs de lamentation, ils existaient depuis quand? Parce que je ne connais pas l'existence. Le mur de lamentation, il existe depuis 2000 ans. Non, c'est l'ancien temple de Salomon, c'est ça? Oui, c'est le mur des pauvres qui reste. Bon, cette région-là. Après, ils ont construit la mosquée d'Al-Aqsa. La ville ancienne de Jérusalem était extérieure à Israël jusqu'en 67. D'accord. Bon. Et elle a été récupérée parce que les Jordaniens ont attaqué Israël. Et excusez-moi, ce mur de lamentation, les Juifs pouvaient y aller avant 48? Avant 48, oui, mais pas entre 48 et 67. Alors, pourquoi le sionisme est arrivé pourquoi le sionisme est arrivé à ce moment-là pour diviser les peuples entre eux? Attendez, on vient de vous expliquer que la décision de l'ONU de 47 a été de diviser la Palestine en deux parties. Et qu'on se trouve que la partie de Jérusalem appartenait à la partie arabe. Mais dans cette terre-là, vous avez besoin d'être coupé par un côté arabe et un côté... Attendez, vous êtes politique, on vous parle de la réalité historique et politique. Historique. On ne dit pas il n'aurait pas fallu, il n'aurait pas fallu, etc. On vous parle des faits politiques. Bon, c'est comme ça. On ne dit même pas que les Juifs étaient d'accord avec ça. Ça a été fait, d'accord. Voilà, bon, donc ça a été on sait que c'était fait après. Bon, d'accord, donc je vous ai simplement expliqué que tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là aurait pu se passer autrement si les Turcs étaient restés tranquilles, parce qu'à ce moment-là, les Anglais n'auraient jamais envahi l'Empire ottoman et le monde arabe, et donc ils n'auraient jamais pu promettre la Palestine aux Juifs, puisqu'ils n'auraient pas eu cette possession. Et deuxièmement, si les Jordaniens étaient restés tranquilles, eh bien, les Israéliens n'auraient jamais pu s'emparer de Jérusalem. C'était promis depuis 1917, depuis l'accord de Balfour. Comment? C'était promis depuis 1917, cette promesse était tenue depuis 1917. Il y a accord signé. C'était pas une promesse, c'était pas en 1940. Elle devait exister. En 1947. Oui, alors en 1947, la déclaration de Balfour a été annulée et elle a été remplacée par ce qu'on vient de vous expliquer tout à l'heure. À savoir qu'il y avait une partie pour les Arabes et une partie pour les musulmans. C'est un peu comme aujourd'hui entre la Constitution européenne et les traités de Lisbonne, c'est un peu ça quoi. Change de terme, mais l'idéologie elle reste la même. Les plans. Excusez-moi de dire ça, hein, monsieur. Non, attendez, je crois que vous avez du mal à suivre notre discussion. Je suis désolé. On vous explique que les accords de Balfour, c'est en 1917.
on avait effectivement promis, vous le dites vous-même, promis aux Juifs cette région-là, D'accord. et qu'en 30 ans plus tard, on a remis en question cette idée. D'accord. Et finalement, les Juifs, après 48, ils se sont retrouvés sans Jérusalem. Sans Jérusalem. D'accord? Et que cette partie-là, c'est devenu partie du royaume de Jordanie. D'accord. Et il a fallu attendre 67 pour que les Israéliens récupèrent ou obtiennent Jérusalem. Et... Vous comprenez ça? D'accord. Si je peux me permettre, c'est pour revenir à l'actualité d'aujourd'hui, par rapport au Palestine. Oui. Non, de 67, quand les Arabes ont perdu la guerre contre Israël. À leur tort, des Arabes, ils ont mal géré leur truc. 67 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que, d'après, le Palestinien demande quoi? Ils demandent juste les frontières qui étaient établies, il y a d'accord de 67. Oui, Pas forcément. absolument. Ils sont même plus en train de demander de 48. Avant 48, ils demandent attends 67. C'est pareil. On leur accorde même plus. C'est pareil. Globalement, c'est pareil. Les frontières de 67, c'est celle de 48. Et est-ce que vous êtes d'accord qu'il y ait une sorte de prison à ciel ouvert pour Gaza et que les armes ne sont pas égales? Non, mais là, vous me posez des questions. Ça reste du sionisme. Comment? Ça reste du sionisme, qu'il soit de 17 au 48 ou aujourd'hui, ça reste le sionisme est toujours là. Et le problématique est toujours là. Et c'est pour moi, l'idéologie en elle-même, pour moi, je la trouve la plus malsaine pour moi. Je suis désolé de vous dire ça. On vous a expliqué tout à l'heure, monsieur, que la raison pour laquelle les Britanniques ont promis aux Juifs cela, avec l'accord, comme vous l'avez dit vous-même, des dirigeants arabes, c'était pour les remercier d'avoir libéré le monde arabe de la tutelle turque. Bon, alors vous vous rendez compte que c'est quoi Israël? C'est quelques milliers de kilomètres carrés par rapport à tout ce qu'ils ont pu récupérer. Les Arabes ont récupéré tout leur pays. Mais vous savez, c'est au détriment même des Juifs eux-mêmes. Comment? Le sionisme est vraiment au détriment des Juifs eux-mêmes. Le sionisme est au détriment des Juifs eux-mêmes. On n'a pas dit le contraire. On vient de vous expliquer on vient de parler depuis 10 minutes, un quart d'heure, des raisons pour lesquelles le sionisme s'est développé et que c'était pour parce que de toute façon, la grande obsession des Juifs d'Europe centrale et allemande, c'était qu'est-ce qu'on allait faire avec les Juifs de Russie, qui visiblement ne pouvaient plus rester là-bas. Alors on a imaginé plusieurs théories, même Herzl dit on peut les envoyer en Palestine, on peut les envoyer en Argentine, on peut les envoyer en Ouganda, on peut les envoyer n'importe où. Herzl, il se foutait complètement de la Palestine. Là, vous ne comprenez pas. C'était pas son problème, la Palestine. Il voulait les mettre quelque part. Et même l'Europe voulait les mettre quelque part. Le fait palestinien, il est venu. Pourquoi est-ce que l'option palestinienne s'est imposée et pas l'option argentine ou ougandaise, etc. Pourquoi? Parce que il y a eu parce que la Turquie a commis l'erreur de s'allier avec l'Allemagne et qu'à ce moment-là, ce territoire-là était disponible, tout simplement. Est-ce que je peux vous lire ma version? C'est l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire que ça te dit, si cette région n'avait pas été disponible, on les aura envoyés ailleurs. Ça fait 2000 ans que les Juifs ils disent demain à Jérusalem. Non, mais peu importe. Je vous dis, Herzl, il n'avait jamais préconisé que c'était absolument la Palestine. Il n'a pas montré tout de suite l'orientation, il fallait être subtil, ils sont très subtils. En 1897, en 1996, il dit il faut les envoyer quelque part. Il précise la Palestine parmi trois autres options. Bon, voilà. Racontez ce que vous voulez. Je peux me permettre, pour moi. Non, mais ne commencez pas à dire ils sont très malins ou je sais pas quoi. Pour moi, vous parlez par rapport à l'alliance des Turcs avec l'Allemagne. Anglo-saxons. Vous parlez des Turcs, l'alliance avec l'Allemagne, avec les Allemands, on va dire entre les nazis, tout ça, le nazisme, tout ça. Pour moi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, moi je l'ai lu, moi je l'ai lu personnellement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler que Hitler est monté au pouvoir, pas au hasard. Oui. On l'a mis au pouvoir. Oui. Et en 1933, on appelle ça s'appelle le contrat transfert. Voilà. Ils ont créé le nazisme pour légitimer ensuite le sionisme. C'est une pièce qui a une pièce à double face. C'est la même valeur. Le nazisme et le sionisme, c'est une pièce qui ont la même idéologie. C'est une suite continuelle pour moi. Et pour moi, Hitler était mis au pouvoir parce que les Rothschild
Non, on la met comme ça en Parce pouvoir. que, oui, c'est dans Palestine, terre de message divin de Gamoudi, il parle de ça. Ouais, et d'où pourquoi on censure ces personnages parce Parce que que Hitler et puis voilà. Menahem Begin étaient très très liés, et tous leurs échanges de lettres, très très affamés. Mon cher Menahem Begin, mon cher Adolf Hitler. Mais de toute façon, il ne faut pas oublier que... Hitler lui-même il avait des Non, mais de toute juifs, façon, hein. il y a une chose qui est Non, très pas claire. non, Il y a non. une chose qui est Si, il très s'appelle claire, c'est Jacob, que Jacob Adolf Hitler. C'est la famille, après, non? C'est la famille. non, mais les antisémites étaient tout à fait favorables au sionisme. Il faut pas Oui, oublier oui, ça. comment Faut pas Les vous antisémites Comment Les antisémites pourquoi étaient favorables au sionisme? Mais oui. Oui. Mais vous comprenez pas pourquoi? C'est contradictoire. Mais c'est contradictoire. Enfin, antisémite dans le sens. Non, parce qu'il c'est voulait pas voulait faire contradictoire. partir les juifs. Il voulait les faire partir. C'est pas du tout Il voulait faire contradictoire. partir, c'est pour ça, ouais. Mais vous manquez de subtilité. Ah, vous parlez des Européens peut-être. Oui, en Européen. Non, mais les antisémites, leur rêve, c'était le sionisme. Ils voulaient que les juifs aillent, se débarrassent le plancher et qu'on les envoie quelque part. Ouais. Mais pas forcément cette idéologie. Comment? Pas forcément comme Mais ça. si les Je ne suis pas d'accord qu'on les dégage antisémites de ont population. applaudi les travaux de Herzl. Ouais, à Edouard l'époque, Edouard Drummond, il a félicité, Edouard Drummond qui était le grand antisémite de l'époque, il a félicité La Herzl France juive, tu de connais son projet. Comment? Mais Tu connais Édouard Dumont, la France juive? De qui? De Édouard Drummond, C'est- J'ai entendu parler, mais j'ai pas lu. Bah, Bon. tu vas sur internet en PDF, Bon. tu les as, t'as la France Non, juive, mais t'en as deux. c'est deux assez, tomes. c'est assez intéressant que notre ami Radouane n'a pas compris à quel point le sionisme est totalement dans le sens de Je l'antisémitisme. me permettre, il y a une phrase, je sais pas si vous êtes d'origine vous avez dit, israélite, c'est juif. Il y a une phrase de Ben Gourion qui avait dit, si moi je serais à la place des Arabes, je n'aurais pas lâché la terre de Palestine. Si j'étais à leur place. Je n'aurais pas laissé la terre de la Palestine aux Israéliens. Il a dit lui-même, Ben Oui. Gourion. Oui. Si j'étais à leur On a place. l'impression d'entendre parler Valentin, vous savez, qui vous cite des trucs comme ça. Non, Valentin, un tel a c'est dit différent. ceci. Valentin Non, mais- est beaucoup plus virulent. Non, mais je veux dire que des trucs comme ça, un tel a dit ça. Non mais, Ah, mais Ben c'est vrai qu'il Gourion, a dit ça. c'est ouais. une phrase Mais vraie. qu'est-ce que c'est ça pas- veut dire? Qu'est-ce vous que ça la- veut vous la dire? faites pas, Mais elle est réelle. est-ce que vous savez pourquoi il l'a dit? Parce que ça, il sait très bien que. Non, mais vous savez pas pourquoi il l'a dit. Bon, alors ça va. Vous savez pas pourquoi il l'a dit. Il ne faut pas sortir dans leur contexte. D'abord, prenons en quelle année il l'a dit déjà? Je sais pas ça. Ah non, dans mais son est-ce qu'il l'a époque. dit en 1920, en 1930, en 1940, en quand il était 1950? ministre. Non, mais attendez, bon, il pas forcément. Bon, écoutez, alors, bon. Alors, rappelons une chose en petit détail, c'est que le critère qui a fait qu'en 1947, on a déterminé qu'une région était plutôt pour les Juifs, l'autre région était pour les autres, c'est venait du fait des 30 années précédentes de population juive. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne peut pas dissocier l'existence de l'État d'Israël des 30 années qui ont précédé. Parce que c'est pendant ces 30 années qui ont précédé que les Juifs se sont installés dans certaines régions et pas dans d'autres. Et d'ailleurs, à ce moment-là, d'ailleurs, comme dirait notre ami, ils ont commis l'erreur. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on avait décidé que telle région de Palestine serait donnée aux musulmans parce qu'ils étaient plus nombreux. Mais qu'est-ce qui a empêché les Juifs d'être présents dans d'autres régions et pas dans celle-là? Bien sûr, il peut être présent partout. Non, donc pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Et pourquoi, comme dirait notre ami, pourquoi des régions aussi importantes que Hébron ou Jéricho, D'accord. qui sont des régions qu'on cite dans la Bible, pourquoi elles faisaient partie de la partie arabe et pas la partie juive de la Palestine C'est en 1947? C'est une population historique, sociale. Parce que les Juifs, dans les 30 années qui ont précédé, parce que vous parlez des Rothschild, les Rothschild, c'est bien avant la déclaration Balfour, les Rothschild. Ils ont commencé, il y a eu des colonies juives dans les années 1880, etc. Ne mélangeons pas tout, c'est encore un autre sujet. Bon. Parce que les Juifs de cette période-là n'avaient pas envie de s'installer dans ces régions-là. Ils ont préféré s'installer sur le littoral. Et vous savez pourquoi ils voulaient s'installer sur le littoral et pas dans l'intérieur des terres? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ils ont choisi les ports? Pour un contrôle sur la mer. Sur les Voilà, parce que tout simplement, et c'était Parce contradictoire. qu'ils voyaient avec 30 ans d'avance. Ils Parce- voyaient ce qui n'est pas encore arrivé là. Parce que ils voulaient pouvoir recevoir les nouveaux immigrants qui arrivaient par bateau. Et ils savaient qu'ils allaient construire de grands hôtels pour le tourisme. Non, mais faites pas attention à ça délire. C'est l'humour. Bon. Humour. Mais ils ont commis, effectivement, ce qui vous montre à quel point les sionistes de l'époque n'étaient pas du tout religieux.
Parce que s'ils avaient été religieux, ils se seraient installés dans cette région-là. Alors on arrive à une situation complètement paradoxale, à savoir que la région qui a été accordée aux Arabes en 1947, c'était la région qui était la plus légitime pour la présence juive. Oui, mais si c'était installé là, ils auraient éveillé trop les Arabes. Il fallait plutôt s'installer. Non, mais c'est un paradoxe encore qui explique pourquoi il y a des implantations juives en Cisjordanie, parce que finalement, les juifs religieux, ils disent, mais c'est justement ces régions-là, en Cisjordanie, qui font le plus sens pour nous en tant que juifs. Et paradoxalement, les régions qui sont celles de l'État d'Israël sont celles qui sont les moins intéressantes d'un point de vue religieux pour les juifs. C'est même la région des Philistins, on dirait à la limite. Donc voilà encore un paradoxe amusant, n'est-ce pas? C'est que finalement, ils n'avaient pas du tout une stratégie cohérente d'occupation en 1917-1947. Les Juifs se sont installés dans des régions qui ont fait que, comme ils n'étaient pas venus dans ces régions-là, eh ben, on les a donnés aux Arabes. Mais les Juifs qui sont arrivés en Palestine, la population elle-même, bien sûr qu'elle n'était pas dans la pensée de colonisation ou de prendre des terres. Mais comment ça, ils sont arrivés à ce moment-là? Oui, mais pas eux. Mais ceux qui étaient au-dessus, les dirigeants et tous ceux qui ont mis cette idéologie en place, eux savaient qu'est-ce qu'ils allaient en préparer. Et les populations qu'ils ont pris de l'Europe pour le ramener en Palestine, on nous a juste déplacés ces pauvres personnes-là. Mais ensuite, l'idéologie, forcément, c'était voulu de ramener tous ceux qui étaient juifs, de se rassembler en terre d'Israël. À votre avis, pourquoi? Alors, je vais vous poser une question encore très simple. À votre avis, pourquoi, alors qu'il y a eu la persécution des Juifs, alors qu'il y a eu les nazis, etc., pourquoi les Juifs ne sont pas allés en Israël ou en Palestine à ce moment-là, dans les années 1930? Parce que finalement, c'était pour ça que ça avait été créé, en quelque sorte. C'était pour récupérer les États-Unis, quand même. Non, attendez. Si on avait créé en 1917 un foyer juif, c'est pour accueillir les Juifs qui étaient persécutés. Dans les années 30, les Juifs ont été persécutés en Allemagne. Pourquoi ils ne sont pas allés en Israël? À cause de qui? Pour moi, c'est pas. Après, oui, bien sûr qu'il y a des Juifs qui ont été persécutés, qui ont été des victimes. Qui ont été victimes, bien sûr, des Juifs qui ont été victimes. On parle pas de 1941, on parle de 1933, 35, 36, etc. Bon. Alors, la raison, tout simplement, c'est que les Anglais n'ont pas voulu que les Juifs aillent là-bas. Ça vous paraît incroyable. Alors que eux, ils s'étaient engagés à créer un foyer juif pour recevoir les Juifs. Eh bien, ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont dit que ça va créer des problèmes avec les Arabes. Ils ont toujours été, les Anglais. Non. Mais si. Les Juifs ont toujours bien vécu dans le monde arabe. Bien plus qu'en Europe. Ils vivaient plus en paix dans le monde arabe qu'en Europe. Écoutez, les Anglais ont refusé l'arrivée des Juifs en Palestine dans les années 30. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y en a eu très peu. Ils ont bloqué l'arrivée des Juifs en Palestine. On n'est pas en train de vous raconter n'importe quoi. Ce sont des faits connus, reconnus, il n'y a pas de problème. Bon, ne dites pas, ils entendaient bien, etc. Il y avait des raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu. Alors, ils ont trahi leur mission, ils ont trahi leur mandat, les Britanniques. Hein. Bon, alors, d'autre part, sans vouloir excuser Hitler, Hitler voulait se débarrasser, alors lui aussi, il voulait se débarrasser de ces Juifs, commerçants, et il n'a pas trouvé de pays pour les accueillir. Alors, Israël ne voulait pas les accueillir. J'ai bien compris, ils ont créé la condition de la Shoah, les Anglais. Les Anglais, les Français n'ont pas voulu, les Américains, etc., ils n'ont pas voulu récupérer ces Juifs dont Hitler voulait se débarrasser. Bon. Et s'ils avaient accepté, ces gens-là ne seraient pas morts. Bon. Deuxièmement, si Hitler n'avait pas gagné la guerre contre eux, ces Juifs ne seraient pas morts non plus. Il aurait pu vous dire, il aurait pu tuer les Juifs allemands, mais tous ces Juifs polonais, ukrainiens, etc., si Hitler n'avait pas gagné contre eux, il n'aurait pas pu faire quoi que ce soit contre eux. Les camps de concentration, ils sont en grande partie installés en Pologne, à ma connaissance. Bon. Et pourquoi, à votre avis, Hitler a pu envahir la Pologne et gagner contre la Pologne? Il faut comprendre que c'est pas systématique. Il y a des raisons pour que les choses se fassent comme ça. Donc il faut bien comprendre que
revenons à la question, si la France n'avait pas perdu la guerre contre eux, si l'Angleterre et l'Allemagne avaient su résister à Hitler, si la Pologne et la Russie avaient su contenir Hitler, Hitler n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Mais Aussi simple que ça. La France n'a pas vraiment perdu, on va dire. Il a eu Pétain, le maréchal Pétain, qui lui a donné l'accord de prendre la France. Oui, sauf que vous oubliez une chose, c'est que la France avait un accord avec la Pologne Oui. et elle devait protéger